Jean-Michel Blanquer part faire bronzette à Ibiza, Taubira revient, Montebourg jette l'éponge, le clash Macron-Philippe, il est l'heure du 36e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah les amis, c'est une semaine pas comme les autres, on a encore une fois eu droit à des pépites vraiment savoureuses. Là, c'est du miel, supplément ovomaltine, flambé au Grand Marnier, on va s'en mettre plein les babines du début à la fin. Il y a des pépites de la semaine qui sont magnifiques. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Juste Milieu, ça c'est important. On a dit 500 000 à la fin de l'année. Faut rêver plus grand. Puis à 500 000, là, qu'est-ce que tu veux, je me fais une crête bleu, blanc, rouge. Enfin voilà, tout sera possible, on s'abonne et on met le pouce bleu. Ça c'est bien, ça fait remonter la vidéo. Puis partagez à vos copains. Il y en a qui connaissent peut-être pas. Hein, montrez-leur le chemin du juste milieu. Sans plus attendre, on commence ce 36e épisode de La Farce Tranquille, votre émission politique sur Juste Milieu tous les mercredis à 18h. On commence avec quoi? Le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Alors, la semaine dernière, je vous ai posé une question assez simple, finalement. Pensez-vous que nous sommes encore en démocratie en France? Oui ou non? Chers amis, j'ai l'impression que vous avez un avis tranché. Ouais, je travaille pas dans la charcuterie, mais ça, à mon avis, c'est de la belle tranchette. Parce que vous avez été 3561 à dire non et 87 à dire oui. Ouais. Par contre, l'espoir, c'est pas votre truc. Ouais. Mais bon, il faut retrouver l'espoir. On est là pour la banane. Et justement, nouvelle question cette semaine en parlant d'espoir. Enfin, ça dépend pour qui. Emmanuel Macron peut-il être réélu en 2022? Oui ou non? Je vous demande votre avis parce que c'est vrai qu'il est favori dans tous les sondages. D'accord, oui. Ouais, j'ai vu. Même Automoto, il est premier. Pixoumag, il est premier, deuxième, troisième. Je l'ai vu dans Sanglier Hebdo, il est premier. Devant GG le chasseur. Alors ça, j'ai pas compris. Donc voilà, à votre avis, chers spectateurs de Juste Milieu, est-ce que Emmanuel Macron peut-il être réélu? Les liens sont tout en haut de la description. Vous votez, puis résultat la semaine prochaine. Mais là, on n'a pas le temps. On n'a pas trop le temps de ricaner parce que cette semaine, beaucoup d'actualités politiques une fois de plus. C'est chargé comme le pantalon de Kim Kardashian. Oh les bâtards. Donc on y va tout de suite et on commence avec le parti présidentiel, La République En Marche. Alors, pour ceux qui ont suivi, pour les bons élèves, vous aurez une gommette à la fin du cours. Je vous avais parlé de ce projet de maison commune, tu sais, côté La République En Marche. Et ils voulaient faire un nouveau parti, ils avaient parlé, fut un temps, de faire un truc démocrate comme aux États-Unis. Il y avait une alliance avec Franck Riester, Édouard Philippe et tout. Non, ça y est, ça tombe à l'eau, c'était dans le Parisien du 13 janvier. On apprenait que cette histoire de fusion était en train de gentiment se péter la gueule et que ça verrait peut-être même pas le jour. Ouais, ça verrait pas le jour parce que Emmanuel Macron a dit non. Ouais, tout simplement. Le roi a dit non. Le roi a dit non, il a dit non. Édouard Philippe, on lui fait pas confiance. Déjà, cette histoire de tache dans la barbe, il y a un truc bizarre. Et en plus, faudrait quand même pas qu'il vienne peser aux législatives de 2022. Oui, parce que faut que je t'explique. La République En Marche, pour eux, ils ont déjà gagné les présidentielles. Donc, ils s'intéressent aux législatives. Ouais, c'est la vie de démocratie, c'est comme ça. Pas choqué toi? Non. Donc voilà, la peur d'Emmanuel Macron est de voir en Édouard Philippe, même s'il intègre avec son parti Horizon la maison commune, non, il a peur que Édouard Philippe pèse trop et devienne un opposant trop important, et notamment sur les bancs de l'Assemblée nationale, s'il y a trop de députés. Donc il lui a dit non, Édouard, allez le dalmatien à la niche. Et puis voilà, l'histoire a été bouclée, on a appris ça dans le journal du dimanche du 16 janvier, le projet est en train de tomber à l'eau, c'est clairement à l'arrêt, il n'y a plus personne qui bosse dessus, enfin, ouais. C'est vrai que de base, c'était pas une idée très maligne, mais là, au moins, on en est sûr. Mais c'est vrai que c'est une belle vision de l'état de droit. Hein. On voit bien que voilà, Emmanuel Macron, c'est son truc, tu claques des doigts, et puis on fait à peu près ce qu'il veut. Et d'ailleurs, j'ai ressorti en cadeau un petit lapsus de 2017. Ouais, on l'a un peu oublié, celui-là. Ouais, bon, c'est vrai qu'au départ, je suis pas un spécialiste de psychanalyse. Hein. Je suis ni autrichien, ni cocaïnomane, et puis voilà, hein, par référence à ce bon vieux Fred. Ou Freud, voilà, on ne sait pas comment on dit. Mais en tout cas, ce lapsus, c'est un cas d'école, écoute. Décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Et en parlant de démocratie, on continue. Encore un exemple du côté du gouvernement avec Jean-Michel Blanquer. Vous n'avez pas pu passer à côté. Alors, de Jean-Michel Blanquer, si peut-être, surtout si vous étiez en Espagne récemment. Mais voilà, l'ami Jean-Michel était en vacances à Ibiza. Alors, jusque-là, c'est vrai que tu vas me dire, on s'en fout. Et je suis d'accord, on s'en fout.
Je pense en effet que si des élèves nous regardent, ils ne sont pas en train de prendre un bon exemple avec vous. Sauf que patatras, hein, la tuile, comme on dit. Ouais, il a annoncé, il faut remonter un petit peu, c'était le 2 janvier, la veille de la rentrée scolaire, Jean-Michel Blanquer annonce dans Le Parisien le nouveau protocole Covid de la rentrée. Voilà, pour voilà, s'occuper des enfants, envoyer des masques aux profs, ça faisait 2 ans, mais voilà. Arrête Dimitri, ça commence à m'énerver là. Un protocole publié dans un article payant dans la presse, un protocole qui a changé 3 fois en une semaine, enfin voilà, hein, de base c'était de la pâte à modeler, sois plus malin avec tes mains. Et alors, le problème c'est que, tu vois, Le Parisien, ils ont illustré l'article avec cette photo, tu vois. Et ils ont dit, ouais, oh, il est dans son bureau, il y a cravate, chemise, ça bosse. Sauf que Mediapart a fait un article le 17 janvier, ils ont révélé le poteau rose. Ouais, en fait, Jean-Michel, il était à Ibiza. Ouais, il a annoncé ça à distance. Il était en vacances à Ibiza. Donc bon, Le Parisien a dit on savait pas. On savait pas, on n'était pas au courant, d'où cette erreur d'illustration. Bon, voilà, tu vois, là encore, le coup de génie de La République En Marche, c'est que globalement, ils font de la bouse, mais ils sont jamais là pour nettoyer. Ou alors, tu sais, ils mettent une petite fleur, histoire de dire, non, mais finalement, c'est pas si moche. Et Jean-Michel Blanquer s'est exprimé devant l'Assemblée nationale, c'était le 18 janvier. Les excuses, écoute, là, c'est de la pépite, là encore. Donc, il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Ouais, il aurait pu choisir un autre endroit. Ouais, voilà. Ouais, non, mais voilà, à ce niveau-là, moi, je pense que c'est de la magie. C'est Eric Antoine, c'est David Copperfield. Il se passe quelque chose. C'est les Viosa, et pas les Viosa. Maintenant, attention, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est vrai qu'un ministre parte en vacances, c'est pas un scandale, qu'on soit bien d'accord. Non, le problème, c'est la symbolique. Il le dit lui-même, Jean-Michel. Tu sais, ça fait 2 ans que tu dis aux Français, papy, mamie mangent la bûche à la cuisine, vous partez en vacances dans votre jardin, pour vous vider l'esprit, vous regardez BFM, tu vois, tu serres la ceinture aux gens, hein, ils en ont quand même gros sur la patate, et toi, tu vas annoncer un protocole qui concerne directement les enfants, tu l'annonces en vacances à Ibiza, en train de te faire dorer la pilule, to dorer the pilule, donc ouais, non, c'est énervant. Je comprends que les gens soient énervés. Ouais. Mais voilà, on va se détendre. C'est aussi le but de la farce tranquille. On va retrouver la banane, on va retrouver le sourire. Et pour sourire, il faut aller du côté du Parti Socialiste. No pasarán. Alors du côté du Parti Socialiste, c'est sauf qui peut, rien ne va plus. Hein, bon, déjà, quand tu as choisi Anne Hidalgo comme candidate, tu sens que ta campagne, ça va être quand même une épreuve de Koh-Lanta. Ça va être très incertain. Et on a appris ça dans le Figaro du 13 janvier. Ça commence à réfléchir du côté du Parti Socialiste. Ouais, parce qu'ils se disent, et si Taubira arrivait devant Hidalgo? Ouais, c'est possible. En fait, et si tout le monde arrivait devant Hidalgo? Moi, je connais bien un lama, il s'appelle Thierry, bon, ça on juge pas. Il me dit, moi, je peux me présenter. Je veux dire, peut-être que je peux y aller. Hein, puis, au moins, on me reprochera pas de cracher à la gueule des gens. Ouais, donc on lit dans cet article du Figaro que aujourd'hui se pose la question du côté du Parti Socialiste, je cite, de débrancher Hidalgo, c'est-à-dire que plus personne n'y croit. Et même chez eux, ils sont en train de se dire, non, elle est mimi comme tout, hein, on dit pas, mais commence quand même très vite à nous les briser. Et voilà, pourtant, nonobstant cela, Hidalgo continue sa campagne avec des propositions. Alors encore, là c'est Poudlard, c'est Dumbledore. Elle nous a dit quoi sur BFM le 16 janvier? Elle veut augmenter le SMIC de 15%, elle veut donner des milliers d'euros aux jeunes sans emploi de 25 ans. Enfin voilà, c'est que du plaisir. Herbert Léonard, on t'embrasse. Et là, le rebondissement incroyable, le 15 janvier, on a appris ça également sur BFM TV, Christiane Taubira annonce sa candidature, on y est. Oui, alors après un suspense à peu près nul, hein, qui ferait passer un épisode de Derrick pour un blockbuster. Je vous obsède. Taubira qui avait dit non, j'y vais pas. Bon, j'y vais, mais je veux pas être une candidate en plus. Bon, là, c'est j'y vais, bon, bah j'y vais. Donc voilà, c'est n'importe quoi depuis le début, on comprend toujours rien, parce que Christiane Taubira a dit qu'elle allait se soumettre aux résultats de la primaire. Le primaire de gauche, c'est pareil, on sait plus. Mais une primaire qui n'en est pas une, en fait, c'est une consultation. C'est-à-dire que dedans, les gens vont être appelés à s'exprimer sur des candidats qui n'ont pas donné leur accord pour apparaître dans cette primaire. Ouais, non, ils sont forts à gauche, ils sont très très forts. Et puis c'est vrai que l'annonce de la présence de Christiane Taubira dans une élection, au-delà des propositions qu'elle a déjà pu faire, qui sont globalement les mêmes que les autres, c'est jamais bon signe, surtout pour la gauche. Il faut se rappeler, il faut remonter un petit peu l'histoire, en 2002, elle s'était présentée également et elle avait contribué à la défaite de Lionel Jospin, tu t'en rappelles, qui avait fini 3e derrière Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Alors attention, petit bémol, j'en vois qui... Ouais voilà, hein, je connais, je travaille les gars,
lunettes 2001. Attention, elle n'avait pas directement contribué à la défaite de Jospin, qu'on soit bien d'accord. Elle avait fait 2,31% en 2002 au premier tour. Jospin avait fait 16,17%. Sauf que, voilà, c'est là où, voilà, hein, attention, douce, mollo lastico, j'ai envie de te dire, Jean-Marie Le Pen avait fait 16,86. Donc on peut légitimement imaginer que une non-candidature de Taubira aurait pu permettre à Jospin de gratter un peu et de passer devant le borgne. Tout est possible. Ce soir, c'est la fiesta chez les gauchos. Et puis sinon, un autre fait d'armes de Christiane Taubira, elle était sur la liste de Bernard Tapie aux Européennes de 1994, directement face à celle de Michel Rocard, candidat du Parti Socialiste. Enfin voilà, hein, méfiance sur Taubira. Mais là encore, alors, même si eux ont un candidat déjà défini, ils ne sont jamais à l'abri de se foutre des balles dans le pied. Je parle bien évidemment des Républicains qui nous ont encore offert une belle semaine. Ah, Valérie Pécresse, moi, tu vois, au début, je la trouvais un peu austère, tu vois. Un peu chiant, voilà. Tu vois, telle une salade sans vinaigrette. Bah, finalement, non. Finalement, il y a des petites notes sympatoches, parce que la belle semaine, malgré l'accalmie, faut le reconnaître, c'est vrai qu'au lendemain des primaires des Républicains, toute la presse, tous les médias nous disaient que Pécresse avait gagné. Ah, que limite, elle pouvait briguer la Maison-Blanche, qu'elle allait passer devant Papy Joe, enfin, elle pouvait devenir la reine de l'univers, jusqu'à Xénion 500. C'est au feu à droite, enfin, c'est un peu plus loin. Un visiteur venu d'ailleurs. Salutations. Et donc, ouais, elle devait tout gagner. Bon, là, ça c'est calme. Là, tu sens que il commence à ramer. Le brushing est toujours impeccable, mais attention quand même. Ouais, c'est allé tellement loin que dans la presse, dans VSD, eux, ils se sont demandé si c'était pas la nouvelle Jeanne d'Arc. Ouais. Ouais, et il reste 3 mois avant les élections. 3 mois et demi. Ouais, je suis fatigué. Mais quand même, le gros coup de génie cette semaine de Valérie Pécresse, c'était sur Europe 1, chez Sonia Mabrouk, le 17 janvier. Là, Valérie Pécresse, elle nous a régalé, écoute. Le pass vaccinal aujourd'hui, on se rend compte qu'il va rentrer en vigueur, il ne sera même plus utile. Pourquoi avez-vous poussé vos troupes à le voter ? Parce que nous sommes en responsabilité et que moi, je ne bloque pas la gestion de la crise par le gouvernement. Mais en revanche, je peux tirer les enseignements de ce pataquès gouvernemental. Ouais. Non, c'est très fort. C'est très fort parce qu'elle a milité pour le vote pour le pass vaccinal et elle te dit, mais en fait, ça sert à rien. Les libertés des Français vont être restreintes comme jamais, mais c'était pour le plaisir. C'est presque pour la déconnade. Elle est à deux. Vraiment, tu la chauffes un peu, elle te fait un tir sur mon doigt pour ponctuer tout ça. Ouais, c'est quand même génial parce qu'elle reconnaît que ça sert à rien alors que, comme l'a dit Patrick Stefanini, un membre de son équipe chez les Républicains, le 17 janvier chez Martichoux sur LCI, Patrick Stefanini, il a dit que les LR ont majoritairement voté pour le pass vaccinal suite aux consignes de Valérie Pécresse. Oui, et puis sur cette question du pass vaccinal, il y a des différences de sensibilité au sein du groupe LR à l'Assemblée nationale. Il n'en reste pas moins que hier soir, c'est une très large majorité des députés LR qui ont voté pour. Donc si on prend un peu de recul, l'outil de surveillance sanitaire est en place pour limiter les libertés des Français, mais on reconnaît qu'il ne sert à rien sur le plan sanitaire. De là à dire que le but n'était pas sanitaire, moi j'ai rien dit, attention. Non, mais c'est vrai que je suis un petit peu dur avec Valoche, parce que de manière générale, on peut lui faire confiance. Attends, c'est un esprit solide. Regarde, ça c'était quoi? C'était le 13 janvier, elle était à Besançon pour faire un meeting face au monde agricole, pour parler du monde agricole. Elle nous a fait une citation de De Gaulle. Bon, classique, comme tout le monde de toute façon. Mais c'est parti en cacahuète. Ouais, écoute. Vous savez que le général De Gaulle disait « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ?» Eh bien moi je vais vous dire que je n'imagine pas plus grand honneur et plus grand bonheur que de présider un pays dans lequel il y a plus d'un fromage, enfin plus de fromage que de jours dans l'année. Voilà. Pour moi ce serait un immense honneur et un immense bonheur. Ouais, elle connaît pas les nombres de jours de l'année. Ouais, elle va être présidente. Peut-être. Ouais. Ouais, on continue, parce que les meilleures vannes, de toute façon, c'est Valoche qui les fait. On continue du côté de la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, qui était interviewé dans Libération du 12 janvier, et il s'est notamment exprimé sur la primaire à gauche. Il n'est pas très chaud. Apparemment, ça le tente pas, Jean-Luc. Il a dit, je cite, « Qu'on me laisse tranquille avec cette primaire, vous voulez qu'on mette nos idées à la poubelle pour s'unir ?» Ouais. Oui, il est peut-être lucide pour le coup. Parce qu'après, il a enchaîné, il a dit « Mais si je suis au second tour, je m'engage à ouvrir la discussion pour gouverner avec ceux qui le veulent, car on saura enfin pourquoi faire. »
Ah, il est dur. Mais en même temps, bonne vanne. Moi, j'aime bien Jean-Luc, bonne vanne. Bonne vanne, même dans l'organisation de ses meetings. Il a fait un meeting il y a quelques jours. C'était un meeting olfactif. Ouais, il y avait des écrans, il y avait des odeurs. Ouais. Bon, au pire, s'il gagne pas, il pourra ouvrir le Puy du Fou. Je ne te connais pas, fais-tu la gueule. Non, puis on continue, hein, on va aller du côté des écolos, Europe Écologie Les Verts. Alors là, c'est Yannick Jadot qui s'est exprimé dans Libération du 18 janvier. Il a fait une proposition forte de sa campagne, renationaliser EDF. Ouais, ils ont dit ça y est, allez, on y va à fond. Bon, qui est aussi une proposition de Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà, voilà, c'est comme le goûter, tu partages et puis on se régale. Et puis sinon, alors là, pour finir, triple axel, salto arrière, on se remet la mèche, Arnaud Montebourg. Ouais, le parti de la remontada. Elle n'a pas duré tant longtemps, la remontada. Ouais. Et je dois vous dire que, comme des millions de Français, je me suis fait avoir. Ouais, c'était dans le Figaro du 13 janvier, on pouvait apprendre que c'est la fin de l'aventure. Ouais, là, Arnaud, il a dit non. Il a tenté des coups, hein, il a essayé d'appeler des gens, il a fait le show, voilà, il a fait le taf, mais non. Non, tu sens que c'est comme le PSG en Ligue des Champions, on sait que ça ira jamais très loin, t'auras jamais le trophée. Bon bah là, Arnaud, il a au moins la modestie de se dire, bon, foutu pour foutu. C'est vraiment le candidat qui quitte Koh-Lanta à la première épreuve, tu sais, où l'épreuve c'est, alors vous faites un puzzle de 3 pièces. Putain, le mec il sèche quoi. Donc bon bah là, ouais, tu rentres chez toi, t'es pas fait pour manger du sable, c'est comme ça. Ah! Ouais, le constat est limpide, hein. Il n'aura pas les 500 signatures, il y a des membres de son équipe qui comptent se tirer chez Fabien Roussel, le communiste, et puis la blague jusqu'au bout, hein, on apprend que malgré tout, Arnaud Montebourg continue d'appeler les uns et les autres pour les convaincre de l'union. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Anne, c'est Arnaud. Bonjour Fabien, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. Non, c'est tristouné, parce que quand tu t'appelles Remontada, à la limite, Remontada, c'est pas mal, ça peut être, tu sais, c'est un type espagnol, là non. Ouais. Mais on va finir sur une bonne note, les amis, vous le savez, la ricanerie jusqu'au bout avec les pépites de la semaine. Alors, Valoche, l'inénarrable Valoche, je dis, pour moi, là, ça y est, elle est en train de monter dans le top 50. Valoche, elle se prend pour Mike Horn. Ouais. Elle a fait une petite vidéo parce qu'elle allait en déplacement en France. Il était tôt, il était 5h du matin. Donc là, quand même, hein. Et elle a fait une vidéo, oh, nous on affronte le froid. Ouais. Ah ouais, Valoche, Mike Horn, c'est comme ça. Il est 5h et nous partons dans le Doubs. C'est ça la vraie vie d'une candidate qui ne vole pas dans les Falcons de la République. Bon, alors une vidéo qui a été retirée de Twitter par ses équipes très rapidement au vu des réactions, mais voilà, que du plaisir. Et puis en parlant de plaisir, un bon épisode de La Farce Tranquille, c'est comme un bon cocktail. Il y a tous les ingrédients, jusqu'au petit palmier, tu sais, ça c'est bien, après tu le mets dans les cheveux pour draguer. Ségolène Royal. Ségolène Royal, voilà, ingrédient incontournable. Elle donne des leçons à Anne Hidalgo, écoute. Qu'est-ce qui vous désole le plus? C'est le niveau de la candidate socialiste qui est à 3%, 4%. Attendez, c'est son niveau dans les sondages ou c'est son niveau dans les sondages politique? Dans les sondages, pour l'instant. Et comment vous voulez expliquer? La division, d'abord, l'absence de projet, ensuite. Bon, alors quand tu prends des leçons par Ségolène Royal, c'est que là, vraiment, il y a un truc à merder. C'est qu'il faut se poser des questions, tu dis, bon, la politique, c'est pas pour moi, je vais faire de la boucherie chevaline ou j'en sais rien. Mais voilà, donc là, Ségolène Royal, Anne Hidalgo, attention, parce qu'en termes de physique nucléaire, c'est une fission qui peut causer de graves dégâts. En attendant, les amis, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à suivre aussi Juste Milieu, TikTok, Instagram et tout, on est partout. Ah là, le raz de marée qui arrive, mais sinon, les autres vidéos, elles sont là. Ça, c'est bien. Tu peux les regarder. Ou alors, tu t'abonnes. 500 000, c'est le cap. Hein. À 500 000, attention.